Et j'ai choisi un thème qui parle d'un père qui le vit et qu'il se mit à courir. Alors, pour les érudits des Écritures, ceux qui ont lu la Bible en long, en large, en travers, qui la connaissent sur le bout des doigts, ils savent que je vais parler de cette parabole du Fils prodigue. Cette parabole, elle est incroyable, c'est peut-être mon passage préféré des Écritures, parce que c'est un condensé d'enseignements pour les chrétiens, pour les personnes qui découvrent l'Évangile. C'est vraiment l'Évangile dans l'Évangile. C'est vraiment cette histoire qui raconte combien un père peut aimer son fils, ce que le père est capable de faire pour son fils. Et c'est vrai que d'habitude, quand je prêche sur le passage, je pars du principe que les chrétiens connaissent. Et donc, je m'épargne la lecture du texte. Mais comme je sais que on découvre tous l'Évangile, on redécouvre l'Évangile, on est tous nouveaux à l'église Ressources, donc on va le lire, on va prendre du temps pour lire ce texte qui se situe dans Luc chapitre 15, et on va le lire à partir du verset 11. Alors si vous avez vos Bibles, c'est incroyable, sinon vous m'écoutez patiemment. Pour vous mettre un petit peu le contexte, la parabole du Fils prodigue s'installe dans une série de 3 histoires que Jésus-Christ va raconter. C'est Jésus qui parle, c'est Jésus qui raconte cette parabole. Et cette parabole, c'est la dernière de 3 histoires. La première, on parle de la brebis perdue. Donc c'est ce berger qui avait 100 brebis, il en perd une, il va aller la chercher, il la ramène. Ça, c'est la première parabole. Peut-être que vous l'avez déjà entendu. La deuxième parabole, c'est ce qu'on appelle la drachme perdue. C'est-à-dire qu'une femme avait 10 drachmes, d'accord ? Donc les théologiens s'accordent à dire que c'était son collier de mariage. C'est-à-dire que le fiancé offrait régulièrement une drachme à sa fiancée, et quand il offrait la 10e drachme, c'était l'annonce officielle du mariage qui allait être célébré. Et donc là, elle perd la 10e drachme. C'est-à-dire qu'elle perd quelque chose de précieux pour elle, elle va retourner à sa maison pour retrouver cette drachme perdue. Et enfin, cette dernière histoire, Jésus va nous la dire, alors on va lire ensemble à partir du verset 11. Il dit encore, c'est Jésus, dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et leur père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans les champs pour garder les pourceaux, pour garder les cochons. D'accord ? C'est l'histoire d'un juif qui finit par garder les cochons. Hein. Ça vous donne le niveau dans lequel il est tombé. Hein. Il est tombé au plus bas de ce qu'il pouvait vivre. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva, et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit. Et son père fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Et on va s'arrêter là. Il y a encore un petit morceau de texte avec, là c'est le grand frère, le frère aîné qui vient s'immiscer dans cette joie et qui vient un peu gâcher la fête, mais on gardera ça peut-être pour plus tard. Le père le vit. Cette histoire, elle raconte l'histoire que nous tous on puisse vivre. On est dans la maison du père, on est bien, et ça ressemble un petit peu à l'histoire d'Osée.
Vous savez, on a eu cette série de 3 prédications sur l'histoire d'Osée. Mais j'aimerais au travers de ce passage qu'on puisse vraiment focaliser sur l'attitude du Père, qu'on puisse vraiment focaliser sur ce qu'il fait pour son Fils, sur le regard qu'il peut avoir sur son Fils. Et la première chose que l'on comprend et que l'on apprend dans ce passage, si tu peux m'afficher le premier point, désolé, je l'ai toujours pas. Il veut pas? Ça y est. C'est que le Fils vit au sommet de ce qu'il peut vivre. Quand on analyse le texte, quand on comprend un petit peu et qu'on comprend ce qui se passe, le Père, dans ce récit, c'est quelqu'un d'important, c'est quelqu'un d'influent, c'est quelqu'un qui a de nombreuses richesses, c'est quelqu'un qui est probablement propriétaire de grands biens. Il est considéré comme étant le patriarche d'un cheptel. Il a vraiment beaucoup de biens, beaucoup de choses. Et le fils qui vit dans la maison, ce fils perdu, ce fils prodigue, vit dans cette maison et il est au sommet de son bien-être, au sommet de ce qu'il peut vivre. Et il est tellement bien que, en fait, il se dit j'ai envie de partir et puis je vais être bien ailleurs. De toute façon, peu importe où je serai bien. Et ça, c'est le symptôme de ce que l'on peut vivre en tant que chrétien. Peut-être qu'on peut avoir cette sensation de vivre de belles choses. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu vis de belles choses avec le Seigneur. Peut-être qu'effectivement, tu vis des temps de grâce extraordinaires. Tu vis une relation, une communion avec Dieu. Et tu es comme au sommet. Et tu as la sensation d'être au sommet de ce que tu peux vivre avec Dieu. Tu es au sommet de ce que tu peux vivre avec ton Père. Tu penses que la relation que tu as avec lui, elle est parfaite. Et ce texte nous dit, il partageait les biens avec eux. Et il y a vraiment cette relation qui s'installe. Le père n'a aucun mal à partager son héritage. Il faut savoir que dans la culture juive, l'équivalent de « donne-moi ma part d'héritage », c'est l'équivalent de dire à son père « je veux que tu sois mort et je veux tout de suite l'héritage ». Et ce qui est surprenant, c'est qu'on voit l'attitude du père qui dit « mais il n'y a pas de souci, moi ce que j'ai », et il le dit aussi à la fin du texte, « ce que j'ai, c'est à toi, ça t'appartient. » Et Dieu veut partager avec toi ses biens, ses richesses, ses bontés. Dieu partage avec toi. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu en arrives à un point de ta vie spirituelle où effectivement, tu es dans un bien-être et tu es installé dans ta vie spirituelle. Et tu es en communion avec Dieu et tu es au sommet. Et c'est ce que ce fils vit. Et il est au sommet de cette relation. Et il y a une vraie confiance qui s'est installée entre le père et le fils. C'est-à-dire que quand le fils vient voir le père en disant « donne-moi ma part d'héritage », le père dit « d'accord, il n'y a pas de souci, prends ton héritage et je te fais confiance. Je te fais confiance pour bien gérer ta vie, pour t'organiser. » De la même manière que Dieu nous fait confiance et il nous donne son esprit, il nous donne ses richesses, il nous donne ses bontés, il nous donne sa paix, il nous donne sa joie. Pourquoi ? Parce qu'il nous fait confiance pour en prendre soin, pour bien les gérer. Il nous fait confiance pour pouvoir partager l'amour que l'on a reçu à d'autres. Il nous fait confiance pour pouvoir partager ce que l'on a reçu à notre voisin, à nos frères, à nos sœurs, à nos collègues de travail. Bref, Dieu nous fait confiance et il nous donne. Seulement, l'histoire, elle ne s'arrête pas là. C'est que le fils, il prend son héritage et on arrive... Avant de passer au deuxième point, je voudrais juste faire un rapide point. Le sommet n'est pas ce que tu faisais pour Dieu. Le sommet, c'est la relation que tu vivais avec lui, que tu vis avec lui. C'est-à-dire que tout au long de la prédication, on va parler justement de cette relation avec Dieu. Vous savez que à l'Église Ressources, ce qu'on souhaite, c'est bâtir une vraie relation avec Dieu. On a vu jeudi que l'enjeu, c'était d'entendre Dieu nous parler. L'enjeu, c'était d'avoir cette relation, cette proximité avec lui, de façon à ce que presque il n'y ait pas d'intermédiaire, que vous n'ayez pas besoin d'un pasteur pour entendre Dieu parler, que vous puissiez aller dans sa présence, chercher ce qu'il a à vous dire directement, ok ? Donc de bâtir votre relation. Et comme le fils qui était dans la maison de son père, ce qui était important pour lui, c'était pas tout ce qu'il faisait dans la maison, mais c'est ce qu'il était dans la maison. Il était le fils. De la même manière qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est pas tous les dons spirituels que tu peux donner, c'est pas tout le service que tu peux faire dans l'église, c'est pas toutes les choses que tu peux faire pour Dieu, mais ce qui est important, ce qui est fondamental, c'est la proximité que tu as avec ton Dieu. Et je suis convaincu qu'aujourd'hui, vous êtes peut-être au sommet de votre vie spirituelle et vous avez une relation avec Dieu qui vous paraît incroyable, qui vous paraît superbe, et Dieu vous fait confiance et il vous donne et il vous donne.
Et donc on va passer à un deuxième point. Ce fils va prendre sa part d'héritage. Et puis le texte nous dit, si tu peux l'afficher, il partit pour un pays éloigné. Et puis le texte, on l'a lu ensemble, hein, il va prendre ses biens, puis il va commencer à le dilapider en vivant selon sa mode, dans la débauche. Il va tomber au plus bas. L'éloignement spirituel, je sais que quand on parle de ce texte, on aime bien parler de les chrétiens qui abandonnent l'Église, les chrétiens qui abandonnent Dieu, les chrétiens qui abandonnent la foi. Mais je voudrais aussi qu'on puisse commencer à réfléchir un petit peu autrement et commencer à réfléchir aussi à cette notion d'éloignement des bénédictions de Dieu. D'éloignement peut-être des dons que tu as reçus. L'éloignement d'une habitude spirituelle que tu avais vécue. Alors dans le cadre du texte, effectivement, il va vivre dans la débauche et donc son cœur va être éloigné de Dieu, son cœur va être éloigné de lui. Mais parfois, dans notre vie spirituelle, dans notre vie de chrétien, on peut vivre une forme d'éloignement de Dieu, non pas parce qu'on est en situation de péché, non pas parce qu'on a fait des choses mauvaises, mais parce qu'il y a des fois, il y a des choses qui se passent dans notre vie. Notre vie, elle est faite de cycles. Et puis, d'un coup, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment l'expliquer, mais on sent moins de proximité avec Dieu. Tiens, cette semaine, ce mois-ci, c'était plus difficile ma relation avec Dieu. Habituellement, je parle en langue, habituellement, je prophétise, habituellement, je vis des choses dans l'esprit, habituellement, j'ai une communion avec Dieu, je l'entends parler quand je médite les Écritures, je l'entends parler quand je vis ma vie spirituelle, je l'entends parler, il n'y a pas de souci. Puis là, je sais pas pourquoi, il y a comme un éloignement. J'ai l'impression que Dieu s'est éloigné de moi. Ça part pas toujours d'un péché, hein. Il n'y a pas toujours quelque chose de mauvais, mais il y a un petit éloignement qui se fait. Et puis, dans cet éloignement, on commence peut-être à sentir un peu de froideur. Une petite froideur qui s'installe. Alors, effectivement, dans le texte, le gars, il est arrivé au bout de sa vie. Hein. Un juif qui vient finir par garder les cochons, c'était le pire métier que pouvait faire un juif. Et même ce qu'on donnait à manger aux cochons, il n'avait même pas le droit de manger ça. Donc, effectivement, pour ce fils, pour cet enfant, il se retrouve au plus profond. Mais parfois, nous, dans notre vie spirituelle, on vit comme ça, une espèce d'éloignement de Dieu. On a la sensation que Dieu ne nous parle plus. C'est pas qu'on a péché, c'est pas qu'on a fait quelque chose de mauvais. Mais on a la sensation qu'il y a comme une distance qui s'est installée entre Dieu et nous. On l'entend plus nous parler comme on l'entendait. Et je voudrais vous interpeller, parce que je sais qu'au mois de mars, on a vécu quelque chose de très fort spirituellement. Ok, on a eu un missionnaire qui est venu passer, un pasteur qui est venu passer 3-4 jours avec nous, qui nous a fait goûter comme Dieu était bon, et c'était extraordinaire. Et puis on était dans la présence de Dieu, et certains ont découvert le baptême du Saint-Esprit, ont commencé à parler des langues nouvelles, comme l'enseignent les Écritures, et puis vous avez vécu une proximité, vous étiez bouillant, et puis c'est pas que vous ayez péché, c'est pas que vous ayez fait quelque chose de mal, mais en fait, petit à petit, il y avait moins cet aspect bouillant, ce zèle, cette envie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça fait partie de la vie. Des fois, on prend un peu de recul, on prend un peu de step back, on réfléchit, on s'assoit, on s'installe. Tu n'as pas renié ta foi. Tu aimes toujours Dieu, tu aimes toujours ton Père, tu aimes toujours ce qu'il a fait pour toi, tu aimes toujours qui il est pour toi. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais tu as laissé mourir un don. Tu as laissé mourir du zèle, tu as laissé mourir une relation vivante avec lui. C'est de ça que je voudrais parler aujourd'hui. C'est que quand on parle de la parabole du fils prodigue, on parle toujours à des chrétiens qui se sont éloignés, qui sont dans la débauche, qui font leur vie comme ils veulent. Mais aujourd'hui, je suis convaincu que si vous êtes en face de moi, c'est que vous n'êtes pas dans la situation du fils prodigue. Vous êtes au contraire des chrétiens qui êtes engagés avec Dieu, qui aimaient Dieu, mais peut-être que vous êtes arrivé à un moment donné où vous avez vécu des belles choses, vous étiez au sommet, et là, vous sentez comme un éloignement de la présence de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe pour la suite ? On a un père qui guette. Le texte nous explique que ce jeune homme, il était éloigné de son père, il était dans la débauche. Ok. Et puis, quand il était éloigné, quand il était au fond du trou, il est rentré en lui-même, c'est-à-dire qu'il a commencé à regarder un peu sa vie, il a dit, bon, on fait le point. J'étais riche, maintenant je suis pauvre. J'avais des amis, maintenant je suis tout seul. Je vivais gracieusement dans l'opulence, puis maintenant je garde des cochons et j'ai faim. Bref, j'avais tout,
et j'ai plus rien. Il fait ce constat-là et il dit, ok, je vais retourner dans la maison de mon père. Pourquoi? Parce que je sais que quand bien même je retournerai dans la maison de mon père, même si, admettons, il ne m'accepte plus comme fils, je sais comment je pourrais être un de ses esclaves. Et comme c'est un bon père, comme c'est un bon maître, eh ben, il va prendre soin de moi comme un esclave. C'est ça qu'il se dit, hein. Et donc, il rentre en lui-même et dit, ok, bah, je vais retourner dans la maison de mon père. Et il retourne dans la maison de son père. Et il y a ce passage qui est pour moi le passage le plus important. C'est vraiment là-dessus que met l'emphase Jésus. C'est vraiment ça qui intéresse le cœur de Jésus. Il nous a dit que, comme il était encore loin, on parle du Fils, hein, son père le vit. Son père le vit. Et il fut ému de compassion. Quand on lit rapidement ce texte, on dit, ok, son père l'a vu, il est ému de compassion. On peut imaginer, hein, on peut imaginer le père qui était en train de travailler, qui était en train de faire, puis d'un coup il s'est retourné, oh, bah tiens, en fait il est là, super, je le vois, oh, bah il est là, je suis ému de compassion et je cours vers lui. Mais, moi j'aimerais qu'on puisse un peu s'arrêter sur qui était le père. Le père, c'était un homme d'entreprise, un chef d'entreprise. C'est-à-dire qu'il avait des occupations, il avait du travail, il avait des ouvriers, il avait des serviteurs à qui il devait donner des ordres, et il devait gérer. Donc, si le père le voit, c'est pas juste par surprise. C'est parce que le père n'avait véritablement jamais lâché le regard de son fils. Je replace le contexte, c'est un homme riche, c'est un homme intelligent, c'est un homme qui a de grandes richesses, de grands biens. Je suis convaincu que pendant toute la période où son fils était éloigné de lui, pendant toute cette période-là, le père s'est inquiété de savoir où était son fils, ce que faisait son fils, comment il faisait. Il avait des serviteurs en pagaille, je suis convaincu qu'il était capable de dire à son serviteur, tiens, va dans le pays où est allé mon fils et donne-moi des nouvelles. Dis-moi comment il va, dis-moi où il est. Je pense que c'est pour ça que quand le fils arrive aux portes d'entrée du village, c'est pour ça que le père sait que son fils va revenir, sait que son fils revient, et il est prêt à l'accueillir. Il est prêt à l'accueillir. Peut-être qu'effectivement tu vis une période d'éloignement de Dieu, peut-être qu'effectivement tu as la sensation de commencer à perdre un petit peu les dons, les talents que tu as reçus. Peut-être que le parler en langue que tu as vécu, que tu as reçu au mois de mars, bah tu le vis un peu moins. Peut-être qu'il y a comme un zèle qui commence à s'éloigner de toi. Et peut-être que tu t'inquiètes en fait. Peut-être que tu te dis, mince, je suis en train de perdre ma relation avec Dieu, peut-être que ça y est, c'est fini pour moi à tout jamais. Et puis en fait, je mérite même pas de retourner dans la maison du Père et tu as juste envie de rester dans ta misère. Et puis en fait, ce qui se passe, c'est que plus tu plonges, plus tu as envie de plonger. Mais la réalité des choses, c'est que le Père n'est jamais vraiment loin. Dieu attend seulement ton mouvement vers lui pour te restaurer. C'est la seule chose que Dieu attend, c'est que le Fils, il se retrouve au fond de son trou, au fond de sa misère, et puis qu'est-ce qu'il fait? Il se lève et il va. Et comme je le dis souvent, je l'ai redit vendredi, et puis je regardais des prédications que j'ai fait il y a quelques semaines, il y a quelques temps, et c'est une phrase qui revient en permanence. Dieu attend juste une chose, c'est ton pas. Dieu attend juste ton mouvement vers lui. Peut-être que tu as la sensation, effectivement, que tu t'éloignes de lui. Tu as la sensation que tu es en train de perdre du zèle, tu es en train de perdre tes dons, tu es en train de perdre ta proximité, ta relation. Avant, tu entendais Dieu te parler tout le temps, et maintenant, tu l'entends plus. Avant, tu exerçais les dons spirituels, et tu ne le fais plus. Avant, tu réussissais à méditer les Écritures, puis tu as perdu ça. C'est pas que Dieu a changé, c'est qu'en fait, la vie, des fois, elle nous éloigne de lui. Des fois, la routine nous éloigne de lui. Et puis la vie spirituelle, la vie avec Dieu, bah, ça nécessite régulièrement du changement. Ça nécessite régulièrement des ajustements. Ça nécessite d'apprendre en permanence. Et notre cerveau, il est configuré comme ça, il est configuré pour être paresseux. Et qu'une fois qu'il y a quelque chose qui est installé, il est fait pour répéter les mêmes choses. Mais ce que Dieu veut, c'est renouveler, raviver, et toujours en faire plus. Et Dieu veut t'offrir plus, te donner plus, aller plus loin avec toi. Mais seulement aujourd'hui, peut-être que tu vis ce temps un petit peu de recul, et t'es comme en train de perdre du zèle pour Dieu. Mais Dieu, la seule chose qu'il attend, c'est ce pas.
ce seul et unique pas que tu as à faire pour revenir dans sa présence. Et qu'est-ce qui se passe juste après le pas que fait l'enfant, que fait le fils? Une restauration sans condition. Alors, pour bien comprendre ce qui se passe, encore une fois, vous savez que j'aime bien analyser le texte. Apportez la plus belle robe, mettez-lui une bague et des sandales aux pieds. Ok? Ça, c'est ce que le Père fait. Il fait une restauration complète de son fils. La première chose que le Père fait, il le voit, il est ému de compassion, il est touché, et il se met à courir. Les hommes importants ne courent pas. À l'époque, les hommes riches, importants, ne courent pas. Aujourd'hui, on a des jeans et on a des baskets aux pieds. Ok? Moi, je peux courir. Je vois mon fils qui tombe. Si je vois mon fils tomber là-bas, je vais courir. Il n'y a pas de souci. Comment ils étaient vêtus, les hommes, à l'époque? Avec des robes. Mesdames, Sylvie, est-ce que tu peux aller courir pour... Voilà, on est d'accord. Pourquoi? Parce qu'en fait, la robe, on se prend les pieds dedans et on n'a pas envie d'aller courir. Donc, qu'est-ce que fait quand une dame, finalement, est obligée d'aller courir parce que, il y a une contrainte, tout ça, elle est obligée de lever sa robe pour libérer ses jambes. Et quand on libère la robe, qu'est-ce qu'on voit? Les jambes. Et on voit pas les jambes, hein. À cette époque-là, on se rappelle, hein, on essaye de se projeter que à cette époque-là, montrer ses jambes en public, c'est pas comme aujourd'hui où on met des shorts et il n'y a pas de souci. On ne montre pas ses jambes, ça fait partie de l'intimité. Hein. Donc là, le père montre ses jambes, c'est-à-dire qu'il accepte de porter la honte. Il va courir vers son fils, il va l'embrasser alors que son fils est probablement habillé en vêtements d'esclave. Il est vu comme un esclave, et puis tout le monde sait dans le village que le fils a déshonoré son père. Tout le monde sait dans le village que son fils est allé dépenser son argent dans la débauche. Et puis, on n'a pas lu le texte, on n'a pas lu les textes du fils aîné, hein, mais le fils aîné a probablement colporté tout un tas de mauvaises choses. Ouais, vous vous rendez compte, mon frère, il est allé voir des prostituées, vous vous rendez compte de tout ce qu'il a fait, et il a été pourrir l'esprit de tout le monde. Et donc, tout le monde était prêt à aller jeter l'opprobre, jeter la honte sur cette personne qui revient, sur son fils qui revient. Et les théologiens, je fais un petit peu de théologie, allez, pensent que ils allaient faire ce qu'on appelle la cérémonie du Kézéza. Vous savez ce que c'est? Non. Personne ne sait, forcément. On prenait des vases, et puis quand quelqu'un avait déshonoré le village, quand quelqu'un avait déshonoré la réputation du père, en fait, on allait prendre des vases et on allait les casser aux pieds de la personne qui avait déshonoré en disant « Voilà ce que tu as fait à la réputation de notre père. Voilà ce que tu as fait à la réputation du village, tu l'as brisé par ton attitude. » Et en fait, c'était une cérémonie qui était faite pour expulser les gens. Et je pense que en voyant cet enfant rentrer chez lui, tout le monde est allé chercher son plus beau vase et puis était prêt à le balancer à la tronche du gars juste pour lui dire « Mais va-t'en, tu n'as plus ta place ici. » Comme parfois, comme parfois dans l'église, quand une personne revient alors qu'elle était dans la débauche, alors qu'elle était dans la difficulté, dans la souffrance, éloignée de l'église, on est prêt à l'accueillir, mais en lui rappelant tout le péché qu'elle a commis. Puis en lui disant, surtout, t'as plus ta place ici, parce que regarde la réputation que t'as faite à l'église. Mais le Père ne fait pas ça, le Père, lui, va courir. Pourquoi? Pour justement montrer à tout le monde que non, il ne faut pas qu'il soit exclu. Il va l'embrasser, qui est vraiment l'acte d'amour suprême. C'est vraiment, faut considérer qu'il était vêtu comme un esclave, il avait certainement la tête d'un esclave, il avait les vêtements d'un esclave, et le Père va l'embrasser. Et le Père envoie un message très fort en disant, c'est mon fils, lui. Et puis le fils, il a répété en lui, il a dit, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme un de tes esclaves. Et je pense que toute la route où il est rentré vers son père, il a répété, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes esclaves. Et puis il s'approchait 1 mètre, 2 mètres, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes esclaves. Et puis il se retrouve devant son père qui est en train de l'embrasser, et puis il dit, oui, je me souviens, il faut que je dise, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Puis son père, il fait, tais-toi. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit à ses esclaves, il dit, mettez-lui une robe neuve, mettez-lui un anneau au doigt, mettez-lui des souliers aux pieds. Il manque pas une phrase dans ce qu'il a dit, le fils.
Il a même pas eu le temps de dire « traite-moi comme l'un de tes esclaves ». Que le père, en fait, il a dit « mais arrête, tais-toi, je m'en fous. Non, je suis content de te voir et je te restaure ». Et voilà le contenu de la restauration. La robe, on vient identifier qui est l'enfant. On lui rappelle que c'est un fils. On lui rappelle que c'est l'enfant de la maison, qu'il est important, qu'il est considéré et que c'est pas juste un esclave. Non, le père veut pas le traiter comme un esclave, il veut continuer à le traiter comme un fils. On lui met une bague au doigt. On lui met une bague au doigt, c'est la notion d'autorité. Vous vous souvenez de la confiance dont je vous parlais? Le père qui fait confiance à son fils et qui donne sa part d'héritage en faisant confiance en son fils, en disant « je vais lui donner sa part d'héritage et il va bien s'en occuper et il va bien gérer, il va bien l'administrer ». En donnant une bague à son enfant alors qu'il revient de la misère, de nouveau, il accorde la même confiance, le même degré de confiance à son fils. Alors que nous, parfois, quand quelqu'un revient dans l'église, on dit « Ok, installe-toi, on va te mettre à l'épreuve. Hein? On va voir un petit peu comment est-ce que tu vas réussir à être stable, est-ce que tu vas réussir à résister à la tentation de revenir. » Mais non, là, on lui dit « Ok, on est heureux. » Le Père dit « Je suis heureux de te voir, je suis heureux de te retrouver, je te reconsidère et je te redonne une autorité. » Et enfin, il lui met des sandales. Les esclaves marchaient à pieds nus, les libres marchaient avec des sandales. Il retrouve une liberté. Alors qu'on pourrait lui dire, alors attends, bon, tu reviens, c'est bien, je t'ai mis une nouvelle identité, t'es mon fils, je te donne de l'autorité, mais par contre, à partir de maintenant, tu fais ce que je te dis quand même. Non, c'est pas ce que le Père fait. Le Père lui dit, je te rends ta liberté, tu es de nouveau libre, tu es dans la maison, tu es mon fils, je te donne l'autorité et tu es libre de l'exercer. Voilà le contenu de la restauration. Voilà ce que Dieu fait dans les vies. Voilà ce que Dieu veut faire dans la tienne. Et je reviens à cette image, parce que là on parle effectivement d'un fils qui est allé dans la débauche, mais pour nous, parfois on vit des creux spirituels où on se sent éloigné de lui. C'est pas qu'on a abandonné la foi, c'est pas qu'on a abandonné Dieu, on continue à l'aimer, on continue à l'écouter, on continue à vouloir le servir. Peut-être qu'on continue à servir dans l'église, on continue à faire le ménage, on continue à faire les enfants, on continue à les servir à l'association Ressources du Samaritain, on continue à donner notre temps, notre énergie, mais il y a comme une séparation qui s'est faite avec Dieu, on est comme éloigné de lui. Et puis au moment où on dit non, j'ai soif de Dieu, j'ai faim de Dieu, j'ai faim de plus, et on s'approche de Dieu, on dit Seigneur, je te demande pardon parce que je me suis éloigné de toi. Mais en fait tout de suite le Père nous redonne à nouveau ses dons, nous redonne à nouveau ses bénédictions, nous fait confiance à nouveau. Pourquoi? Parce qu'il nous aime, parce qu'il veut nous restaurer, parce que en fait il y a des fois dans la vie c'est une passe. Des fois dans la vie on va se sentir éloigné. Et le Père ne t'a pas restauré pour que tu restes assis avec ta bague au doigt. Il t'appelle à vivre pleinement ce qu'il a ravivé. Et bien souvent, peut-être que dans l'église, tu reviens dans l'église et puis on t'a fait asseoir en disant, mais ok, on t'a redonné l'autorité, ta prière, ok, mais reste assis, quoi. Mais non, c'est pas ça ce que l'évangile annonce, c'est pas ça ce que la Bible dit. Quand le Père accueille son Fils, il lui donne tout, son identité, son autorité et sa liberté, et il est de nouveau Fils, et il peut de nouveau faire des contrats avec des personnes, il peut de nouveau servir son Père, il peut de nouveau agir dans la maison du Père de la même manière que peut-être que tu as la sensation de t'être éloigné de Dieu, mais que dès que tu reviens, Dieu te rétablit, te restaure, te redonne ton autorité, te redonne ta liberté, te redonne ton service, et de nouveau, tu peux prier dans la maison, tu peux le louer, tu peux l'adorer, tu peux servir, tu peux partager les dons que tu as reçus, tu peux prier, parler en langue, parce que de nouveau, Dieu te restaure, pas pour que tu sois assis sur une chaise, mais pour que tu sois à son service. Et ça, ce principe-là, aux États-Unis, ils appellent ça le U-shape. Super. En fait, U-shape, ça veut dire la forme d'un U. Et en fait, on explique que l'apprentissage, n'importe quel apprentissage, ça passe par la forme d'un U. On ne sait pas apprendre de façon linéaire. Alors, bien souvent, on apprend quelque chose, donc on se sent super bon. Puis d'un coup, on a comme un coup de mou dans l'apprentissage, et puis on a la sensation d'être moins bon, et puis on est un peu démotivé. Je fais de la musique, je fais du piano, puis quand j'apprends quelque chose de nouveau au piano, waouh, super, je me sens super bon, puis je le fais, puis à force de le faire, je dis, oh,
c'est toujours la même chose. Et puis j'ai l'impression de plus apprendre, donc ça me démotive. Puis je m'arrête, je dis, oh, je vais laisser mon piano de côté, c'est pas grave, j'apprendrai autre chose. Et puis je suis au fond. Et puis quand je suis au fond, que j'ai arrêté de faire du piano, je me dis, tiens, ça me manque quand même, j'ai envie de retrouver ça, j'ai envie de retrouver le piano. Et donc je me rassois derrière un piano, puis je commence à rejouer. Et puis en rejouant, en fait, mon cerveau a libéré des choses, et puis j'apprends quelque chose de nouveau. Et puis boum, non seulement j'ai pas oublié ce que j'avais fait avant, mais en plus j'ai appris quelque chose de nouveau. On appelle ça le U-shape. Voilà. Vous êtes content de le savoir? Mais dans la vie spirituelle, c'est pareil. On a des sommets. Dieu partage ses biens avec toi. On est au top. Je parle en langue, je prie en langue. Et puis, on vit comme un éloignement. Et puis on touche le fond. Ça ne veut pas dire qu'on est éloigné de Dieu, ça ne veut pas dire qu'on est plus sauvé, ça ne veut pas dire qu'on est plus dur. C'est juste qu'il y a une espèce de forme d'éloignement. Et puis d'un coup, on revient en nous-mêmes, on dit non, mais je veux pas m'éloigner de Dieu, je veux retrouver du zèle pour Dieu, je veux revenir à Dieu. Et puis on dit, Seigneur, je veux pas être juste comme ça, assis dans les rangs, non, je veux plus de toi, je veux goûter à quelque chose de plus. Et puis Dieu te restaure, il n'a pas abandonné les dons qu'il t'a donnés. Le parler en langue que tu as vécu, il veut te le donner à nouveau. Les dons que tu as exercés, il veut te les donner à nouveau. Les choses que tu as apprises spirituellement, tu les as toujours en toi. Et il sait qu'il te les a données, il sait ce qu'il t'a donné, mais en plus, il veut te donner des choses nouvelles, apprendre des choses nouvelles, une proximité nouvelle, une nouvelle façon d'entendre sa voix, une nouvelle façon de vivre ton service pour vivre une restauration. Et j'ai pas réussi à la générer, cette image, mais en fait, la vie spirituelle n'est jamais quelque chose de linéaire. Je ne connais personne qui a vécu sa croissance spirituelle de façon linéaire. Si quelqu'un vous dit « Oh non, moi j'ai jamais eu de bas. Dans ma vie spirituelle, c'était vraiment tout bien, tout le temps. » Donc peut-être qu'il a été tout le temps en bas, en fait. Non, ça n'existe pas. La vie, de toute façon, la vie est faite de cycles. Il y a des moments où on est bien, c'est le printemps, c'est l'été, il fait beau, il y a un renouvellement, il y a une renaissance, et puis après l'été vient l'automne, où on sent que les choses déclinent, et vient l'hiver, c'est un temps de disette. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'après l'hiver, vient le printemps, renouveau. Et la nature est faite comme ça, la vie est faite comme ça, on est fait comme ça. La seule chose qu'il faut surtout jamais faire, c'est que quand on est là, c'est d'y rester. Parce que une des craintes, une des choses, c'est qu'on peut être là, puis vivre un petit déclin, et puis parce qu'on est là, on dit « Oh, je suis un mauvais chrétien. Je suis même pas digne d'être appelé enfant de Dieu. Je suis pas digne même d'être un esclave de Dieu, j'en suis pas digne. » Et puis en fait, ici on est à un carrefour. Pas le magasin. Le choix de vie. Non, mais je précise, parce que des fois... Alors on est là, et puis on doit faire un choix. Soit on dit, ok, non Seigneur, je veux pas rester là, je veux aller plus loin avec toi. Je veux vivre quelque chose de plus avec toi. Et donc on repart tout de suite. Parce que Dieu est un Dieu de promesses, et que dès qu'on l'appelle à l'aide, il vient nous tirer. Ou alors on décide d'abandonner en disant, je suis pas fait pour être chrétien. Et malheureusement là c'est la chute. Mais même quand c'est la chute, et même quand on est tombé encore plus bas, en dessous de la télé là, où on a abandonné Dieu comme le fils prodigue. Ouais, il n'y a pas de diapo. Mais même quand on est là, si je reviens en moi-même et que je dis non, mais je ne peux pas être là. Moi, j'ai besoin de Dieu. Ça remonte. Ça, c'est la vie spirituelle. Je ne souhaite pas que vous ayez en tête, vous ayez la sensation que parce que vous n'êtes plus en croissance, alors c'est fini pour vous. C'est pas du tout ça, c'est que la vie est faite de cycles, il y aura des moments de bas. Et peut-être que tu traverses en ce moment un moment de bas. Et j'aimerais seulement t'encourager que tu n'as qu'un pas à faire. La courbe d'apprentissage du chrétien, on vit des sommets, on a une perte, un éloignement, une sensation qu'on s'éloigne de Dieu, on a la sensation que Dieu nous parle moins, que Dieu communique moins, que Dieu donne moins. Et puis, il y a des temps de silence de Dieu, on en avait parlé déjà. Des temps où Dieu ne nous parle plus. Et en fait, ça arrive dans la vie chrétienne, il y a des temps où Dieu ne parle plus, puis on a la sensation de toucher le fond. Et puis, quand on touche le fond, en fait, en général, c'est pour mieux remonter. Quand on est à la piscine, on plonge, puis
Puis en fait, on va toucher le fond pour remonter plus vite. Mais quand on touche le fond, c'est parce qu'après, il y a une restauration que Dieu veut accomplir. Et ça, c'est vraiment cette courbe d'apprentissage qu'il faut vraiment que vous ayez en tête, ce U-shape. Ok, cette courbe d'apprentissage. Et dans votre vie, vous aurez des courbes d'apprentissage comme ça. Aujourd'hui, vous êtes peut-être dans un moment de sommet, et vous êtes bien dans la présence de Dieu, vous vivez des belles choses, ou peut-être que vous êtes en train de vivre un éloignement, vous avez la sensation que Dieu vous parle moins, vous avez la sensation que Dieu s'éloigne de vous, c'est des sensations, hein, ça fait bizarre, Dieu ne nous parle plus de la même manière. Peut-être que... et puis tu t'inquiètes en fait, tu te dis non, mais t'inquiète pas, tout va bien, ça fait partie de la vie chrétienne, ça fait partie de la vie normale. Puis il y a un moment donné où tu vas toucher le fond, il y a un moment donné où ça va s'arrêter, et là tu sais que c'est pour toi l'occasion de dire Seigneur, maintenant je veux vivre quelque chose avec toi, je veux aller plus loin avec toi, je veux te donner plus. Peut-être que c'est l'occasion pour toi de rentrer dans un ministère, peut-être que c'est l'occasion pour toi de vivre quelque chose de spirituellement nouveau, peut-être effectivement l'exercice des dons spirituels, peut-être rentrer dans un nouveau service, dans une nouvelle étape, de vivre un zèle nouveau pour Dieu, annoncer l'évangile, partager ce que Jésus a fait dans ta vie autour de toi. Peut-être que c'est vers ça que Dieu veut t'emmener. Mais avant de rentrer là-dedans, peut-être que tu vas passer par un temps de creux. Puis ensuite, il y a la restauration. Tout ce que Dieu t'a donné, il ne s'en repent pas, il ne te l'enlève pas. Quand tu seras restauré, il va te les redonner, et puis il va te donner des choses nouvelles. Donc j'aimerais vraiment qu'on puisse apprendre ça, célébrer notre Dieu qui effectivement n'est jamais bien loin, n'a jamais éloigné son regard de notre vie. Quand bien même tu aurais la sensation que Dieu s'occupe pas de toi, il a le regard braqué sur ta vie et il regarde comment tu t'en sors. Et au moindre moment où c'est vraiment t'as touché le fond et t'arrives plus, il vient, t'as un pas à faire et il a fait tout le reste et il te sort de là, il te restaure. Jamais n'aie peur que Dieu t'ait abandonné. Dieu ne nous abandonne pas, c'est la promesse qu'il a faite à son Église. Je m'en vais, mais je ne vous abandonne pas. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin.